L'Algérie, quels enjeux politiques, économiques et internationaux? On en parle avec l'invité du Grand Angle du 64 minutes. Bonsoir Amara Ben Younes. Bonsoir. Alors vous êtes un responsable politique algérien, vous êtes né en Kabylie, dans la région de Tizi Ouzou, si je ne me trompe pas. C'est ça, ouais. Plusieurs fois ministre, et notamment ministre du Commerce. C'est un poste important dont vous avez été limogé en juillet 2015. On va parler de la situation en Algérie, la situation économique, en particulier très difficile en ce moment à cause de la chute des prix du gaz et du pétrole, qui représentent 60% du budget algérien, et aussi les rapports entre l'Algérie et les pays voisins. Mais d'abord un mot sur votre sortie, entre guillemets, du gouvernement l'été dernier. Vous êtes pourtant considéré comme un fidèle du président Bouteflika. Pourquoi avez-vous été viré du gouvernement? Vous savez, c'est des choses qui arrivent à tous les ministres dans le monde entier. Je ne suis pas le premier ni le dernier à être viré d'un gouvernement. Dans une équipe gouvernementale, il y a des ambitions, il y a des incompréhensions, il y a des lectures différentes par rapport à un certain nombre de dossiers qui font que, par un moment donné, ce n'est plus possible de tenir, c'est tout. D'accord. Alors, on attend un remaniement du gouvernement algérien. Il doit intervenir, je crois, dans les prochains jours. Vous êtes probablement mieux informé que moi. Non, mais ça, c'est... Qu'est-ce que vous attendez de ce remaniement? Non, mais ça, ce sont des rumeurs. Ce sont des rumeurs qui ont été créées par la presse. Après, la presse s'étonne qu'il n'y a pas eu de remaniement. Pour l'instant, il n'y en aura pas? Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a à peu près une quinzaine de jours, un communiqué de la présidence de la République qui dit que le remaniement n'est pas à l'ordre du jour. Bon, mais c'est clair qu'un jour ou l'autre, il y a un remaniement. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que le Premier ministre Cellal restera au pouvoir, a priori. Je ne sais pas, c'est le président qui décide, c'est pas moi. Alors, je le disais, donc la chute des prix du gaz et du pétrole, elle fait souffrir l'économie algérienne. Les prix augmentent, comme le chômage aussi. Certains annoncent une explosion sociale en Algérie. Vous la redoutez, cette explosion? Non, non, pas du tout. Il faut quand même préciser un certain nombre de choses. C'est vrai que nous avons, depuis ces 2 dernières années, perdu à peu près 70% de nos recettes d'exportation. Ce qui est énorme. Ce qui est très, très important, ce qui est énorme. Mais contrairement en 1986, où nous avions eu un choc pétrolier qui a conduit au 88 et puis à toute la période de temps qu'on a vécue, cette fois-ci, nous n'avons pas d'endettement extérieur, c'est quasiment nul. Et puis, nous avons un fonds de réserve d'à peu près 150 milliards de dollars. 150 milliards de dollars. Oui, donc tous les experts du monde disent que 150 milliards de dollars de fonds de réserve, plus à peu près 150 milliards de dollars de capacité d'endettement de l'économie algérienne, je pense qu'avec une enveloppe de 300 milliards de dollars, l'Algérie peut tenir 4-5 ans sans aucun problème. Mais ce n'est que un moment de répit. Il faut absolument que l'économie algérienne se diversifie. Et là, il faut des réformes structurelles sont attendues. Parce que c'est une économie qui est très subventionnée pour l'instant. Par exemple, beaucoup de produits de première nécessité sont subventionnés par l'État. Oui, et c'est une subvention, d'ailleurs, que tous les économistes disent, c'est une subvention qui est économiquement inefficace et socialement injuste. Donc, il faut absolument qu'il y ait un plan de sortie progressif et sélectif de ces subventions, de même que la chose la plus importante, c'est l'amélioration du climat des affaires. Il faut impérativement une amélioration du climat des affaires pour pouvoir attirer de nouveaux investisseurs algériens et aussi des investisseurs étrangers. Alors justement, vous parlez du climat des affaires, parlons justement des relations franco-algériendes. La France a perdu en fait sa place de premier partenaire économique avec l'Algérie. C'est la Chine aujourd'hui qui depuis 2 ans. Un an ou depuis 2 ans, la Chine est le premier fournisseur algérien. Depuis cette année, la Turquie est devenue le premier investisseur algérien. Si la France veut garder sa place de premier, il faut absolument que les entreprises françaises se bougent et viennent investir en Algérie. Donc, j'allais dire, vous souhaitez que la France investisse plus? Oui, nous avons un partenariat d'exception avec la France et des relations exceptionnelles entre l'Algérie et la France. La proximité, l'avantage de la langue. C'est vrai que les entreprises françaises ont énormément d'intérêt en Algérie. Nous aussi, nous avons beaucoup d'intérêt avec les entreprises françaises. Du gagnant-gagnant. Et il faut que les entreprises françaises viennent se battre avec les autres entreprises. Il n'y a pas de chasse gardée. Un mot, on a vu le président Bouteflika. Vous êtes un fidèle du président Bouteflika. Absolument. Vous l'avez toujours suivi au cours de ces années. On le sait malade, discret. Certains disent d'ailleurs qu'il est muet. Est-ce que vous pensez que c'est l'Algérie dont le président a besoin aujourd'hui? Je vais vous dire, quand vous dites que le président est muet, et mardi dernier, il a reçu votre ministre des Affaires étrangères. Samedi prochain, il reçoit votre chef du gouvernement avec une délégation. Il a reçu le ministre russe des Affaires étrangères. Il a reçu le secrétaire général de l'ONU. Il va recevoir John Kerry. Si c'est un président muet, je ne crois pas qu'il va recevoir toutes ces grandes personnalités internationales avec lesquelles il parle de sujets extrêmement sérieux. Moi, j'ai eu la chance d'assister à un certain nombre d'entretiens. Même votre président François Hollande a employé un qualificatif qui a beaucoup fait parler ici en France en parlant
de l'état mental du président de la République. Il avait parlé d'alacrité. On le voit souvent, le président Bouteflika, on le voit sur des images, mais il ne s'exprime pas beaucoup, il refuse toute interview. C'est pas quelqu'un qui mouille la chemise pour défendre la politique de son pays. Non, mais je l'ai dit même ici sur ce plateau il y a 2 ans de ça. J'ai dit que le président Bouteflika, c'est une formule qui a déplu en Algérie chez l'opposition. J'ai dit qu'il gérait l'Algérie avec sa tête et pas avec ses pieds. C'est vrai que s'il s'agissait de gérer l'Algérie avec ses pieds, on aurait des problèmes. Mais il gère l'Algérie avec sa tête, ses fonctions intellectuelles marchent très bien. Nous l'avons, il y a le gouvernement qui travaille, il y a sur le plan de sécurité, on va en parler, il y a l'armée algérienne qui travaille. Et lui, il est là, il supervise et il coordonne les activités. Encore un mot sur le président Bouteflika. Il y a une quinzaine de partis d'opposition qui réclament sa démission. Vous ne réclamez pas sa démission. Mais moi, j'étais un des membres de sa direction de campagne électorale. On ne peut pas remettre en cause à chaque fois les échéances électorales. Un pays stable se mesure au respect de ces échéances électorales. Nous allons avoir en 2017 des élections législatives et des élections locales. Sinon, on va participer. Et en 2019, les élections présidentielles. Moi, je le dis, celui qui veut devenir député en Algérie, c'est 2017. Celui qui veut devenir président de la République, c'est 2019. Alors, certains murmurent que vous pourriez éventuellement être candidat pour 2019. C'est quelque chose non, c'est encore très loin. Non, c'est encore très loin. C'est encore très loin. Laissons celui qui se rase repenser à 2017. Mais nous, c'est encore très loin. Mais le jour venu, vous pourriez être candidat. C'est quelque chose que vous envisagez dans votre parcours? Non, mais quand un homme politique décide de faire de la politique, a fortiori, il arrive à un certain nombre de responsabilités et qu'il est chef d'un parti politique. En tout cas, le parti politique que je préside, bien sûr, aura un candidat aux élections présidentielles. Mais je le répète, si le président Bouteflika se présente, nous allons le soutenir. Alors, vous avez souvent dénoncé l'évasion fiscale et la corruption en Algérie. Les autorités civiles et militaires algériennes ont vraiment la volonté de s'attaquer à cette corruption, qui est aussi un enjeu économique. Non, il faut d'abord qu'on rectifie. Les autorités militaires n'ont rien à voir dans ce dossier. C'est le président de la République et son gouvernement qui mènent une lutte contre l'évasion fiscale, contre la fraude fiscale. Quand nous avons surtout, au niveau du commerce extérieur, un problème de surfacturation avec un certain nombre de régions. Et là, on attend, le Premier ministre a annoncé qu'il va avoir, à partir du mois d'avril, un nouveau plan d'action gouvernemental. On attend les mesures qu'il va préconiser pour lutter justement contre cette évasion fiscale et contre les surfacturations. Alors un mot, si vous le voulez bien, sur les relations qui sont souvent tendues avec le Maroc, et en particulier à cause de cette question du Sahara occidental. Pour l'Algérie, Monsieur Ben Younes, pas de solution sans ce référendum d'autodétermination pour les Sahraouis? Vous savez, nous, les Algériens, nous avons été colonisés. Nous avons eu notre indépendance par autodétermination. Donc pour nous, c'est un principe fondamental. Nous nous sommes battus pour avoir notre indépendance par référendum autodétermination. Et nous ne pouvons pas le refuser au peuple sahraoui. Nous, là, nous sommes exactement sur la même position que l'ONU. Le peuple sahraoui a le droit à son référendum sur l'autodétermination. Et c'est aux Marocains et aux Sahraouis de s'organiser pour organiser ce référendum. Et l'Algérie respectera, nous l'avons dit toujours, quelle que soit la décision, le choix du peuple sahraoui sera respecté par l'Algérie. Alors c'est malheureusement un conflit qui freine le développement économique de tout le Maghreb depuis 40 ans. C'est une pomme de discorde. Nous disons non. Vous pourriez faire beaucoup plus de commerce avec le Maroc, oui, par exemple. Nous disons que la fermeture de la frontière entre l'Algérie et le Maroc n'a rien à voir avec le problème du Sahara occidental. C'est le roi Hassan II en 1994, quand il y a eu le premier attentat à Marrakech, qui a désigné la partie algérienne, qui a refoulé tous les Algériens qui étaient au Maroc, qui les a expulsés et qui a instauré le visa entre l'Algérie et le Maroc. Donc ça n'a rien à voir avec le Sahara occidental. Et c'est une affaire que nous suivons avec nos amis marocains. Le moment venu, il y aura bien sûr ouverture des frontières un jour ou l'autre, mais c'est la gestion du dossier global, pas uniquement de la frontière. Nous avons un problème par rapport à la sécurité, nous avons un problème par rapport à la drogue. C'est tous ces problèmes que nous devons discuter avec nos amis marocains. Alors il y a aussi la grande question évidemment du terrorisme au Sahel qui concerne évidemment l'Algérie, mais premier aussi, lieu. Voilà, qui concerne aussi l'Europe et la France en particulier, qui a déployé des milliers de soldats au Sahel. Pas mal de pays reprochent en fait à l'Algérie de ne pas s'impliquer assez dans la lutte antiterroriste. Mais je pense très franchement, avant de reprocher à l'Algérie quoi que ce soit, il faut d'abord parler de ce qui s'est passé. Parce qu'on ne peut pas, moi je le dis sans polémique avec quiconque, on ne peut pas aller au Mali combattre les terroristes que nous avons armés en Libye. Il faut que les choses soient très claires. C'est l'effondrement de la Libye, la liquidation de Kadhafi et de l'État représenté par Kadhafi qui est, je le rappelle, un dictateur. Il faut que les choses soient très claires. Mais le fait d'avoir éliminé... On n'a pas géré correctement l'après-Kadhafi. C'est une catastrophe, monsieur. Nous avons plus de 1000 kilomètres avec la Libye. La Libye, c'est un chaos total et généralisé. Depuis des mois et des mois, le président Bouteflika déploie les plus grands efforts du monde pour rassembler les frères libyens, pour arriver à un gouvernement d'union nationale, parce que pour nous, la solution ne peut être que politique en Libye, même si, au début, il va falloir maintenant, parce qu'il y a Daesh qui est installé en Libye, il y a Daesh qui est installé à Sirte,
Votre ancien ministre des Affaires étrangères, M. Fabius, avait donné le chiffre à peu près de 5000 combattants de Daesh qui sont à Sirte, avec un État libyen qui n'existe pratiquement plus, avec la situation de chaos qu'il y a en Libye. Si la Libye tombe, le problème très sérieux sur la Tunisie, problème sérieux sur l'Algérie et problème surtout sur le sud de la Libye avec le Niger. Et comme vous l'avez dit dans votre journal, le plus bas que le Niger est le Nigeria, et le Nigeria c'est Boko Haram. Et si demain il y a une jonction entre Daesh et Boko Haram, ça va être un embrasement total du Sahel. Et c'est pour ça que nous sommes extrêmement préoccupés. Et c'est pour ça que notre armée, d'ailleurs même notre général corps d'armée avait fait un discours il y a 15 jours pour attirer l'attention des agents, pour leur dire que la situation sécuritaire à nos frontières est extrêmement sérieuse. Mais nous avons, un principe fondamental, c'est que notre armée ne quitte pas le territoire national, mais elle va protéger le territoire algérien. C'est pour ça, c'est selon ce principe que l'Algérie ne fait pas partie du fameux G5 qui regroupe la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, qui sont 5 pays qui se sont regroupés pour lutter contre le terrorisme. Oui, mais pourquoi l'Algérie n'en fait pas? Nous sommes le fer de lance de la lutte terroriste. Il ne faut pas l'oublier, nous avons été pendant 10 ans seuls à affronter le terrorisme. Nous avons été, je le répète, le seul pays au monde à avoir vaincu militairement le terrorisme seul et contre tout le monde. Et là, très franchement, quand on dit un certain nombre quand on reproche un certain nombre de choses à l'Algérie, je ne veux pas polémiquer, mais je vais vous rappeler une chose. Il y a quelques jours, ça a été la commémoration de l'anniversaire de l'assassinat des 7 mois de Tibhirine. En Algérie. J'ai lu la presse française et très franchement, quand je lis, la thèse encore pratiquement dominante, c'est que ce soit l'armée algérienne qui les ait tués. Vous ne pouvez pas d'un côté accuser l'armée algérienne de tuer des prêtres et la solliciter pour lutter contre le terrorisme. Il faut que les choses soient très claires. Nous, je vous le dis très sincèrement, les Algériens sont extrêmement attachés à leur armée. Les Algériens sont très fiers de leur armée et nous voulons que notre armée, parce que toutes ces questions infamantes, insultantes, humiliantes contre l'armée algérienne nous blessent profondément. Donc il faut que les choses soient très claires. Si nous décidons tous de lutter contre le terrorisme, il faut qu'on décide quels sont nos alliés et quels sont nos ennemis dans cette affaire. Et jusqu'à présent, je suis désolé de le dire, mais dans les pays occidentaux, tous sans aucune exception, les intérêts ont toujours primé sur la lutte antiterroriste. Très brièvement, les relations justement dans cette lutte antiterroriste entre l'Algérie et la France sont satisfaisantes? Moi, tout ce que je sais, c'est que sur le plan politique, elles sont exceptionnelles, elles sont très bonnes. La semaine prochaine, M. Valls va aller en Algérie. Sur le plan militaire, d'après ce que je lis et ce que je sais, c'est que les relations entre les services de renseignement des deux pays sont exceptionnelles. Merci beaucoup Ammar Ben Yunus d'être venu sur le plateau du 64 minutes.